Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Nous sommes avec Jérôme André, directeur de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Alors certaines populations sont plus exposées, c'est le cas des migrants qui sont beaucoup plus exposés aux maladies infectieuses. Pourquoi est-ce que les migrants sont-ils plus vulnérables au risque de transmission du VIH ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un migrant ? C'est une personne effectivement qui vient de l'extérieur donc de la France et qui arrive donc sur le territoire. Forcément, ils ne sont pas forcément eux plus vulnérables donc à ça, mais ils peuvent avoir donc des facteurs de précarité parce que quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément donc soignés, ils ne sont pas forcément logés. Ils peuvent aussi donc avoir des problématiques liées à la prostitution. Et en l'occurrence, sur le VIH, tout ça peut jouer. Et donc, c'est parfois compliqué. Donc, nous, on intervient dans certains foyers migrants pour pouvoir donc faire du dépistage et proposer donc aux gens des préservatifs et de la réduction des risques. Il y a un manque d'accès à l'information pour ces personnes. Il y a un manque d'accès à tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément accès aux droits, ils n'ont pas forcément accès à la santé. Là, on parle du VIH, mais c'est important aussi qu'ils fassent des bilans santé complets. Parce que parfois, ils arrivent donc sur le territoire avec d'autres maladies qui n'ont jamais été soignées sur le territoire. Nous, c'est pas rare, alors pas forcément en foyer, mais comme je dis, tous les migrants ne sont pas non plus en foyer migrant. Donc, on fait nous aussi des marchés migrants sur des communes qui sont connues pour effectivement être des points d'entrée. Et donc, on va à la rencontre de ces populations pour leur proposer bien sûr du dépistage. Et quand vous avez donc une personne qui vient d'un autre pays africain, par exemple, un pays d'Afrique subsahara, il n'est pas forcément conscient qu'il est séropositif. Donc souvent, quand on les dépiste, on leur sauve la vie parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique et qui, s'ils avaient eu des rapports sexuels non protégés en France, auraient pu donc transmettre la maladie. Les migrants, on en parle, mais ça représente effectivement un tiers des personnes qui sont contaminées chaque année, essentiellement Afrique subsahara. On a aussi maintenant des personnes de l'Est, de plus en plus, notamment dues à la prostitution, qui sont contaminées. Mais il y a d'autres personnes, pour ne pas stigmatiser, c'est important aussi de parler de tout le monde, un tiers aussi d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et à peu près donc un tiers de public hétérosexuel. C'est culturel aussi parfois ? Alors parfois c'est culturel parce qu'effectivement vous avez, surtout en Afrique subsahara, des communautés, des pays où effectivement vous avez des gens qui vont dire « Ah bah c'est bon, vous pouvez avoir des rapports sexuels sans préservatif, le sida n'existe plus, le sida c'est quelque chose qui est effectivement créé par les laboratoires et donc en réalité ils diront « Bah non, pas de problème pour arrêter de se protéger parce que vous êtes devenu non contaminant ou vous inquiétez pas, on vous a dit que vous étiez séropositif mais on va vous marabouter, on va vous emmener chez un marabout pour enlever le sort, ou alors on va avoir des gens qui vont donner du placebo, c'est-à-dire un peu de farine, un peu d'eau, en disant tiens prends ça et puis ça va te guérir ton sida. Comment est-ce que vous les accompagnez, hormis les tests de dépistage ? Alors nous, la mission numéro 1, c'est effectivement d'emmener le dépistage là où effectivement les gens n'ont pas l'habitude d'avoir accès au dépistage, quel qu'il soit. Alors on va dans les universités, parce que dans les universités, les jeunes ne se protègent pas. Presque 40% des jeunes ne se protègent pas aujourd'hui. Et donc du coup, on va emmener le dépistage auprès des publics migrants, mais plus largement auprès des publics qui n'ont pas forcément l'accès au dépistage. Et quand ils sont séropositifs, on va les emmener directement aux soins, c'est-à-dire qu'on leur propose un accompagnement et on leur propose d'aller directement dans un service qui s'appelle le service des maladies infectieuses, qui gère en l'occurrence le VIH pour l'hôpital sur un territoire donné. Comment est-ce qu'ils réagissent ? C'est compliqué, c'est-à-dire que pour eux c'est un choc. On apprend qu'on est séropositif, ça change la vie. Ça, là-dessus, on est très clair. C'est pour ça qu'on fait aussi attention à ne pas dépister à certaines dates. On ne dépiste pas à la Saint-Valentin, on ne dépiste pas entre Noël et Jour de l'An, on ne dépiste pas à certaines dates comme les Gay Pride, etc. Pourquoi ? Parce que quand vous irez dans un centre commercial et qu'on est à l'approche de Noël, si vous avez été dépisté à Noël, vous n'avez plus qu'à vous dire bon anniversaire. Ça sera l'anniversaire de la date qui a changé votre vie. Donc pour le coup, c'est aussi important pour nous de faire attention à ça. Et puis au-delà de ça, effectivement pour eux c'est un vrai choc que de se dire qu'ils sont devenus séropositifs parce que du coup ça perturbe leur vie. Alors aujourd'hui on ne meurt plus du sida, mais on ne meurt plus du sida si on a accès aux soins et si on a les médicaments. Une personne qui aujourd'hui n'a pas
de trithérapie, c'est une personne qui décède au bout de quelques mois, quelques années. C'est la fin du MAG. Merci Jérôme André. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'association HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Vous pouvez retrouver le MAG en podcast sur notre site www.radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.